Excellences, Monsieur le ministre de la Santé de la République populaire de Chine, Madame la directrice exécutive du partenariat Faire reculer le paludisme, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration du partenariat Faire reculer le paludisme, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de souhaiter à chacun de vous la bienvenue à cette 21e session du conseil d'administration du partenariat Rollback Malaria. De manière particulière, je tiens à remercier et à féliciter tous les participants ici présents pour n'avoir ménagé aucun effort en abandonnant momentanément leur famille et leurs obligations professionnelles respectives afin de prendre part à ces importantes assises de notre institution qui se tiennent exactement 6 mois après les travaux de la 20e session tenue à Genève en mai 2011. Votre présence dans la ville de Wuxi, en République populaire de Chine, très loin des vôtres, est en effet un témoignage éloquent de votre volonté de faire reculer le paludisme dans le monde et constitue une indication incontestable de votre degré d'implication visant l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Dès lors, elle constitue aussi un motif d'encouragement pour le conseil d'administration dans la mesure où elle signifie sans équivoque votre engagement à coordonner en son sein les actions de lutte en vue de l'élimination du paludisme. Je ne doute donc pas que les conditions impeccables de séjour et d'organisation de nos travaux préparés par le pays hôte nous mettront en situation d'échanger très utilement nos expériences et de formuler ainsi à cette 21e session du conseil d'administration du partenaire RBM des avancées allant dans le sens de l'élimination du paludisme. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration du partenariat Faire reculer le paludisme, distingués invités, point n'est besoin de rappeler à l'auguste conseil que la malaria continue à se positionner dans la plupart des pays du monde et particulièrement dans ceux en développement comme la principale cause de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile et à y demeurer par conséquent comme un problème majeur de santé publique et cause de pauvreté. Je voudrais pour ma part considérer les 3 jours de débat et d'échange que nous souhaitons tous sans doute enrichissants et fructueux comme un défi pour notre conseil d'administration appelé à formuler des réponses capables de satisfaire les attentes des millions, voire des milliards d'habitants de notre planète dont l'attention est certainement focalisée aujourd'hui sur la ville de Wuxi, dont la mission s'inscrit dans le prolongement des assises tenues à Genève du 11 au 13 mai 2011. Pour rappel, la 20e session du conseil d'administration du partenariat RBM était essentiellement caractérisée par l'orientation suivante. 1. L'analyse des défis stratégiques que doit relever la communauté impliquée dans la lutte contre le paludisme. 2. La révisitation des progrès réalisés au cours des 10 dernières années en matière de réduction des cas de paludisme et du nombre de décès à travers le monde. 3. L'évaluation du développement des mécanismes innovants de financement ainsi que la révision des cibles et des objectifs du programme mondial de lutte contre le paludisme. 4. L'examen de la stratégie de gestion des connaissances, des mécanismes et des partenaires au sein du partenariat RBM. La présente session devra mettre l'accent sur les thèmes d'actualité, notamment, premièrement, la mise à jour de la stratégie de mobilisation des ressources au regard du contexte financier et économique mondial. Deuxièmement,
l'examen de la stratégie de gestion de la résistance du vecteur de paludisme aux insecticides. Troisièmement, la mise en place du groupe de travail appelé à mettre en œuvre le plan d'action mondial visant à prévenir et à mieux contrôler la résistance à l'artémisinine. Par ailleurs, le Conseil devra se pencher sérieusement sur le remplacement de Madame la directrice exécutive, professeure Awa Kolsek, qui nous quittera en février prochain au terme d'un mandat brillant et très fructueux. À cet effet, je vous invite à veiller à une sélection rigoureuse des candidatures afin de dégager cet oiseau rare dont le profil sera comparable à celui des Awa que nous aurons certainement du mal à oublier. Ce profil, considéré en termes de capacité à diriger, de compétences, d'expertise, d'aptitude à innover et à collaborer, devra permettre d'abord d'accorder les membres du Conseil, mais également, une fois élu, devra permettre de poursuivre efficacement la réalisation des objectifs de notre lutte. Excellences, distingués invités, l'ordre du jour énoncé, qui est abondant dans sa teneur, ne résistera certainement pas à votre désir d'apporter des réponses pertinentes aux problèmes cruciaux du paludisme qui constitue un poids très lourd dans vos contrées respectives, tant sur le plan sanitaire qu'économique. C'est dire que je vous invite tous et chacun à une participation assidue à toutes les séances prévues à notre agenda de travail, car j'attends avec vous, au terme de ces 3 jours de session, des décisions et réalisations à même de promouvoir efficacement le partenariat mondial Rollback Malaria. Je souhaite donc plein succès à la 21e session que la ville chinoise de Wuxi accueille si chaleureusement et formule à l'endroit des autorités chinoises, que je félicite vivement en passant, l'expression de ma pleine et sincère gratitude pour leur forte implication dans l'organisation matérielle de cette session et de notre séjour en terre chinoise. Que vive la 21e session du Conseil d'administration du partenariat RBM. Bon travail, je vous remercie.